matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 14 janvier. Et l'actualité sportive et footballistique en ce mois de janvier, c'est aussi le mercato. Jusqu'au 31 janvier, les clubs de foot se réorganisent pour entamer de la meilleure des façons la seconde partie du championnat. Un immense marché animé notamment par les agents sportifs. Bonjour Bruno Satin. Bonjour. Entre deux avions, vous avez accepté de nous raconter votre métier. Un métier extrêmement mystérieux, extrêmement opaque pour beaucoup d'auditeurs. Alors ce marché des transferts, surtout d'hiver, celui qu'on est en train de vivre, est-ce que déjà c'est une période importante pour les agents sportifs ou c'est quand même un petit mercato par rapport à celui d'été, j'imagine? Il y a des gros transferts pendant cette période? Alors il peut arriver qu'il y ait des transferts importants, mais effectivement c'est plutôt ce qu'on appelle un mercato de correction. Les grands clubs qui sont encore dans la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain par exemple, qui aura certainement besoin de remédier à quelques manques au milieu de terrain. Vous avez une proposition à leur faire visiblement. Ouais, peut-être c'est déjà fait même. Alors justement, Bruno Satin, quand on voit la domination totale du Paris Saint-Germain sur la Ligue 1 et en même temps pour l'instant les limites de ce PSG en Ligue des Champions, est-ce que c'est pas handicapant pour vendre la Ligue 1 à des joueurs étrangers? Est-ce que ça reste suffisamment sexy la Ligue 1? Il y a la Ligue 1 normale et puis il y a le Paris Saint-Germain. Donc oui. Paris Saint-Germain il rentre un petit peu en classement. Compte tenu à la fois de ses ambitions et de son potentiel et puis aussi de sa surface économique, quoi. Donc il faut être clair, ils ont un pouvoir de séduction qui est tout à fait en phase avec les autres concurrents européens. Les grands joueurs du Paris Saint-Germain sont extrêmement bien payés, donc on l'oublie souvent parce que nous on a une vision romantique du football. Ce sont des joueurs professionnels, donc ils vont là où on les paye le mieux, quoi. Alors justement, on va essayer de comprendre votre métier d'agent sportif. Déjà, l'idée, pour exemple, c'est que vous représentez un ou plusieurs joueurs de foot et vous encaissez une commission sur chaque transfert et aussi sur le salaire. Comment ça se passe? Alors, nous, notre rémunération, lorsqu'on représente un joueur, elle est calculée sur les émoluments du joueur. Donc, on reçoit en général un pourcentage qui oscille en France, on va dire, entre 5 et 8% des salaires bruts du joueur. D'accord, mais il y a une variation. Entre agents, c'est pas la même chose? C'est une négociation. La loi française nous autorise à négocier entre 0 et 10. Et comment on devient agent de joueur? C'est quelque chose dont vous rêviez quand vous étiez petit ou ça s'est fait, on est fan de foot et on est fan d'argent et on devient agent sportif? Comment ça marche? Il y a un cursus, il y a une formation juridique? Alors il y a effectivement, pour travailler en France, exercer l'activité, il faut être licencié par la Fédération française de football. Donc il faut avoir participé à un examen qui a pris des formes différentes dans le temps, puisque moi je l'ai passé en 94, donc ça remonte un petit peu. Et alors, c'est quoi les qualités principales requises pour être agent? Moi, celles qui m'ont guidé, c'est la passion, le fait de pouvoir côtoyer et être dans ce milieu. J'avais pas les qualités pour être joueur, donc je me suis rattrapé un petit peu de ce côté-là. Et puis après, c'est effectivement vouloir aimer conseiller, que ce soit les clubs ou les joueurs, et essayer de guider, d'accompagner. Et dites-moi, vous faites un peu nounou aussi? Il faut gérer les égos quand c'est des joueurs confirmés et ou l'immaturité quand ils sont encore adolescents? Ça fait partie du métier d'agent? J'ai envie de vous dire, on est plus important quand les choses ne vont pas bien que quand elles vont bien. Quand les choses vont bien, ils ont besoin de personne, c'est les champions. Quand les choses vont moins bien, là, souvent, il y a besoin de remédier. Justement, Bruno Satin, vous disiez que ça fait 30 ans que vous êtes dans ce milieu. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier a évolué? Et si oui, dans quel sens? Ça a énormément évolué, puisque on n'a plus affaire aux mêmes joueurs. Naturellement, entre-temps, l'argent a fait une éruption énorme, et les montants aujourd'hui qui sont simplement l'argent que génère le football est redistribué et pour une bonne partie vers les acteurs, ce qui est normal. Donc il y a beaucoup d'argent, ça attire beaucoup de gens. Les gens dans les familles sont devenus très très cupides et très attirés aussi. Même quand il y a un jeune qui n'a pas forcément des qualités pour faire une grande carrière, ils pensent qu'ils vont gagner des millions. Mais bon. Alors justement, vous savez, quand on parle de sommes astronomiques, quand on parle d'un joueur en disant il a été vendu tant de millions, etc., ces millions, ils vont à qui? J'ai cru comprendre que c'était pas pour le joueur directement. Non, alors il s'agit d'une négociation de ce qu'on appelle les droits économiques du joueur. Donc lorsqu'un joueur signe un contrat pour une durée par exemple de 4 ans, il est censé appartenir à ce même club pour les 4 ans. Si quelqu'un désire racheter le joueur avant le terme du contrat, il faut faire une négociation et donc ça donne lieu au paiement d'un transfert. Qui va dans les caisses de l'autre club et non pas dans les poches du joueur. Moi je pensais que c'était le joueur qui ramassait tous les sous et vous. Mais il arrive que le joueur se retrouve en situation de joueur libre, qu'il est en fin de contrat, et là l'intégralité des sommes qui lui reviennent, donc il peut prendre ce qu'on appelle une prime à la signature, une prime de talent,
et puis des salaires naturellement importants, Mirobolants. dans la mesure où il n'y a pas d'indemnité de transfert à payer. Merci beaucoup Bruno Satin d'avoir Avec plaisir. évoqué ces questions avec nous ce matin en direct sur Europe 1 et bonne chance pour la fin de ce mercato. Merci beaucoup.